Bonjour. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de la mort. La mort selon Dieu et la mort selon le diable. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes décèdent. Beaucoup. Et le monde est bourré de satanistes. Et les satanistes disent non, c'est l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a repris. Et on célèbre la fête, on célèbre même les morts. Il y a les messes spéciales des morts. Je vous dis, quand quelqu'un meurt très jeune, même en étant vieux, même à 60 ans, Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre pour 60 ans seulement. Non. Dieu t'envoie sur terre pour des années à vivre. Et après que tu aies écoulé le nombre d'années que Dieu t'avait envoyé vivre sur terre, tu repars, tu vas au séjour des morts, au lieu du repos, pour attendre le jugement dernier. Et si tu es mort en Christ, pour attendre le retour de Christ, pour ressusciter premièrement. Vous voyez? Mais de nos jours, cette génération est pervertie et corrompue par le diable. Il y a des gens qui perdent leur jour d'existence sur terre, leur nombre de jours. Parce que oui, c'est possible. C'est possible par notre marche, par notre façon de vivre. Nous perdons les jours d'existence que Dieu. Qui par sa côté peut ajouter une durée à la peut ajouter peut prolonger l'existence de sa vie? Non, personne. Il n'y a que Dieu qui peut prolonger ton existence et qui peut réduire le nombre de ton existence. Mais Dieu réduit cela comment? C'est par ta marche qui écourte le nombre d'existence, le nombre de jours de ta vie sur terre. Et c'est le diable qui vient pour écourter cela. Je vous dis, la vie de chair et de sang que nous vivons sur terre n'est pas la vie dont tu devrais t'inquiéter. La vie dont tu devrais t'inquiéter, là, c'est après la mort. Qu'est-ce qui t'attend? Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dont tu n'as pas idée, mais que tu dors. Tu dors comme ça, tu te réveilles, tu penses que cela est normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que tu dors. Il y a beaucoup de sacrifices qui se passent pendant que tu dors. Il y a beaucoup de choses programmées sur toi pendant que tu dors, mais tu ne sais pas. Mais laisse-moi t'enseigner. Comme ça, tu vas comprendre certaines choses. Déjà, nous notons que lorsque quelqu'un meurt jeune, et de nos temps, hein, ce n'est que les jeunes qui décèdent. Et on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est faux. Dieu ne reprend rien. Dieu n'a pas encore commencé à reprendre. Dieu vous donne des années à vivre. Si tu meurs, tu écoules toutes tes années à vivre, tu meurs, tu vas au lieu du repos. Si tu meurs en Christ, bien sûr, tu vas au lieu du repos pour attendre le retour du Christ. Si tu meurs, si tu n'es pas mort en Christ, tu vas au séjour des morts pour attendre le jugement dernier. Alors Dieu va te reprendre pour partir avec toi. Dieu ne te reprend pas. Tu es là, tu attends le jugement. Si le jugement existe, si le Christ doit retourner, alors si quelqu'un meurt, va déjà au paradis, est déjà jugé, à quoi bon sert le retour du Christ? Vous savez que le Christ revient bientôt. Mais vous dites encore, on vous dit et vous croyez que, bon voilà, on s'élève les morts pour qu'il rentre au paradis. Maintenant, à quoi sert le retour du Christ? À quoi sert le jugement si quelqu'un meurt et déjà jugé directement va au paradis et d'autres en enfer? L'enfer n'est pas encore d'actualité. Pas encore. Vous devriez le savoir. Allons lire ce qui se cache après la mort. Il y a une seconde vie là, après la mort. Allons en Genèse 4, nous allons lire le verset 8. On dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez? Au verset 9, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit,
je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Le verset 10, il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du son. La vie de l'âme se trouve dans le son. Vous voyez? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. On pouvait dire, ton frère, son âme est jusqu'à moi ici. Mais Dieu dit, la voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire que il n'est même pas encore allé là-bas. Et il ne peut pas. Il y a un jugement dernier. Ça veut dire là où il est là, il crie parce que le nombre de les années d'existence de Abel ont été écourtées. Il trouva la mort, il n'est pas allé au paradis, il n'est pas allé en enfer, il est en train d'être, il est quelque part en train d'errer, soit emprisonné quelque part. Comme aujourd'hui, si tu meurs, si on te sacrifie, tu seras utilisé quelque part dans le monde des ténèbres, dans les domaines différents. On peut te prendre si tu étais intelligent, hein, si tu étais doué dans le domaine de la musique, dans le domaine du journalisme, dans le domaine du football, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine si ton âme avait une certaine étoile qui attirait les gens dans les églises, dans tout ça là-dedans, on va t'utiliser en sacrifice pour que tu travailles. Voilà pourquoi on dit on te pas pour ça, ça y est, qu'il n'a monde et à boutou. Abomi un sacrifice, l'équissier, pour le faire travailler dans l'autre monde. Vous ne savez pas encore. Les chrétiens sont ceux qui sont plus naïfs. Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. La parole de Dieu dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Chaque jour, on forme des complots contre nous pour nous tuer. On sait qu'on sacrifie des gens. Mais on dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ah. Dieu ne donne pas la vie pour reprendre. Dieu, quand il donne la vie avec le nombre des années à vivre, et quand cela est écourté, la chair et le sang, là, ce n'est rien. Le diable sait que quand tu meurs, là, la chair et le sang, Dieu ne peut plus entendre la prière d'un mort. Tu vois, Dieu ne peut plus entendre la prière d'un mort. Est-ce que vous savez que lorsque tu meurs, même les démons discutent ton corps? Discutent ton corps. Mais pourtant, c'est mentionné dans la parole. Le diable discutait le corps de Moïse avec l'archange Michel. Voyez-vous les bien-aimés, la vie n'est pas à prendre à la légère. La vie n'est pas des blagues. Quand tu meurs, là, tu es sacrifié par un membre de ta famille, une tierce personne. Les artistes du monde, vous partez dans des concerts et tout. Ils vous sacrifient. Ils écourtent votre durée de vie. Il y a des gens qui tombent dans les concerts. Tu viens là dans un concert, on t'a enlevé 5 ans d'existence. Est-ce que tu seras? On t'a mis l'envoûtement, papa, pour vous 5 ans, l'autre meurt à 1 mois, l'autre 2 mois, l'autre 3 mois, l'autre 1 année. C'est ça. Ne blaguez pas avec la vie. Le pacte que le diable a fait avec des gens, des hommes, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que l'on ne peut pas jouer avec. Ces gens-là deviennent des instruments inconscients entre les mains du diable. Ils ne font plus leur volonté parce que leur conscience meurt. C'est la conscience satanique maintenant qui agit par obligation. Pour tuer. Rappelez-vous, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais quand tu pactises avec le diable, sa mission c'est quoi? C'est de te détruire, de t'effacer de la surface de la terre. Peu importe le nombre d'années à vivre, il t'efface de la surface de la terre parce qu'il sait qu'après la mort, là, il y a une seconde vie dans le monde spirituel. Il y a une seconde vie. Là-bas, Dieu ne peut plus entendre tes prières. Parce qu'il est un Dieu des vivants et non des morts. Dieu estimait que la mort, c'est le lieu du repos.
le séjour des morts. Mais quand tu meurs dans le péché, quand tu meurs, ta vie est écourtée par le diable. Quand tu vas là-bas, tu sais, c'est le diable qui te manipule, qui te chicote, qui te fouette, et que tu es enfermé dans une prison. Tu es dans la souffrance. N'attends pas de mourir pour connaître toutes ces choses. Quand tu en vis, il faut savoir, il faut prier, il faut vivre dans la sainteté, il faut vivre dans les commandements de Dieu. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Ceux qui savent, ceux à qui Dieu révèle des choses, soutiendront ce que je suis en train de dire. Mais les satanistes, vous savez, le secret des agissements du diable est dans les informations. Quand tu sais que tu divulgues ces informations, tu es combattu. Déjà, moi, je suis déjà combattu parce que je suis en train de parler des vérités qui sont dans le monde des ténèbres. Mais personne ne peut comprendre parce qu'on me voit parler là. On se dit, bon, voilà. Mais vous savez qu'à cause de ces informations-là, je suis déjà combattu. Mais je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi je n'arrêterai pas. Mais sachez tout de même qu'il y a la vie après la mort, là, il y a une seconde vie. On ne célèbre pas les morts. On ne célèbre pas les morts. Oh non, j'ai rêvé de X, j'ai rêvé de Y. Il est en train d'être utilisé quelque part. Il est mort par des rituels. Mais si, et seulement si que vous avez perdu une personne, si on n'a pas encore enterré, les cœurs des satanistes, même des sorciers dans le quartier sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'il y a un chrétien qui prie, si dans cette famille vous avez quelqu'un qui prie, s'il se met à prier, Dieu a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et ceux qui croient au nom de Jésus-Christ feront les œuvres les plus grandes qu'il a fait. Il a ressuscité des morts. Donc par la prière, quand un proche de votre famille meurt, si vous avez des gens qui peuvent prier là, si vous priez, si vous croyez fermement, si vous mettez en prière, la personne la redeviendra en vie, retrouvera la vie. Lazare n'a-t-il pas retrouvé la vie? Il y a des gens ici, même en RDC, on a prié pour eux, ils étaient morts, ils sont revenus à la vie. Mais c'est parce que vous pensez que les choses sont compliquées, non. C'est vous laissez manipuler par le diable. Quand déjà tu dis Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Tu n'auras pas l'idée de prier. Une personne qui meurt à 21 ans, tu dis Dieu a donné, Dieu a repris. Donc Dieu l'a envoyé sur terre, Dieu devient injuste. Dieu m'envoie pour 90 ans, 95 ans, Dieu t'envoie seulement pour 10 ans d'existence. Dieu ne fait point exception de personne. Il est même mentionné dans la parole, il ne fait point exception de personne. Donc à ton tour, autour de ton enfant, autour de ta soeur, autour de ton frère, autour de ta cousine, autour de ton cousin, Dieu fait l'injustice, autour de tes amis. Eux, ils vont vivre pendant 10 ans, 15 ans, 21 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Toi, tu vas vivre 90 ans, 95 ans, 100 ans. Non, mes amis. Priez. Priez. Ceux qui prient sincèrement, là, vous serez révélés. Dieu va vous révéler des choses. À chaque fois que vous priez, avec un cœur humble, vous verrez. Vous verrez. Mais celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il mette en pratique. Et qu'il prie. Qu'il retienne. Car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. On ne célèbre pas les morts. Le jour de la Toussaint, vous allez célébrer quoi? Faites très attention. La parole de Dieu dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous allez célébrer les morts que vous ne vous ignorez. À la place, qu'est-ce que tu adores? Dans les cimetières, les gens vont faire des rituels. Les gens vont faire... Les satanistes sont là-bas. Toi, là, tout ça, toi, tu vas faire quoi? Tu penses que quelqu'un qui est mort, là, qui est emprisonné dans le monde éternel, quand tu vas sur sa tombe, tu vas parler, c'est à lui que tu parles. C'est un démon à la place que tu parles. Les satanistes, eux, ils savent. Eux, ils vont faire leur rituel. Mais toi qui es ignorant, tu vas parler avec qui? Donc tu entends et retiens. Que Dieu te bénisse.